Méditation du 4 novembre. Solitude et compagnie. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean 16, verset 32. Mon expérience pastorale m'a permis de constater que tous les êtres humains peuvent se sentir seuls à un moment ou à un autre de leur vie. Enfants, jeunes, adultes ou personnes âgées, mariés, célibataires, veufs, divorcés, abandonnés, hommes ou femmes. Nous vivons tous plus ou moins des situations où nous avons l'impression d'être complètement seuls alors que nous sommes entourés de gens. Jésus aussi. J'imagine sa tristesse lorsqu'il a prononcé ces mots. Vous me laisserez seul. Il y a des circonstances dans lesquelles nous avons tous besoin de l'empathie d'un ami, du soutien d'une épaule, d'une étreinte solidaire, de quelqu'un qui partage nos peines. Il en va de même pour Jésus. Les évangiles nous racontent que la nuit de son arrestation, trahi par l'un des siens, il a dit à ses proches, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Matthieu 26, verset 38. Une tristesse qui concernait sans doute ses amis plus encore que lui-même, car la solitude profonde dans laquelle il allait se trouver serait toujours remplie de la présence de l'amour du Père. J'admire cette conscience sereine de la protection paternelle de Dieu au milieu de l'abandon des siens. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Jean 8, verset 29. Le soulagement le plus immédiat de la douleur est le soutien et la compagnie des autres. Victor Frank a écrit « Ceux qui ont vécu dans les camps se souviennent de ces prisonniers qui allaient de baraque en baraque consoler leurs semblables, leur offrant les derniers morceaux de pain qui leur restaient. Même s'il s'agit de cas rares, ceci nous apporte la preuve qu'on peut tout enlever à un homme excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Extrait du livre Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie aux éditions de l'Homme. Au milieu de nos angoisses, la présence de quelqu'un qui nous aime est la chose la plus importante. Se sentir accompagné, même si cela ne soulage pas directement la douleur, aide à vaincre la solitude, à surmonter l'abandon. Quelle que soit la forme de cette présence, visite personnelle, appel téléphonique, message écrit, etc., il s'agit de faire savoir à la personne souffrante que nous pensons à elle. C'est notre façon de dire « Je t'aime, tu es important pour moi, je suis avec toi ». Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.